Boker Tov tout le monde, nous ne sommes pas dans l'endroit normal, nous sommes en voyage, mais il faut tenir le shiur comme tous les jours. Dans les Aseret Adiberot, Akadosh Baruch Hu a parlé le premier décret, le premier ordre que Dieu a donné dans les 10 commandements. Ce n'est pas un ordre de faire quelque chose, c'est d'y croire. C'est Anochi Hashem Elohecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Rabbi Avraham Even Ezra, dans son commentaire extraordinaire, ramène une question de son beau-père, le grand poète Rabbi Yehuda Halevi, un des plus grands poètes, l'auteur du livre Kuzari. Il dit She'alani Rabbi Yehuda Halevi menuchato kavod. Rabbi Yehuda Halevi m'a posé la question. Pourquoi Dieu, quand il s'est présenté comme celui qui nous a fait sortir d'Égypte, et il ne s'est pas présenté comme le maître de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, le monde et tout ce qu'il y a là-dedans. C'est plus impressionnant. Rabbi Yehuda Halevi explique quelque chose Rabbi Avraham Even Ezra explique quelque chose de très étonnant, mais qui est vrai, qui est réel. La majorité des gens dans le monde n'ont pas une foi qui vient suite à quelque chose qu'ils ont vu, suite à quelque chose qu'ils ont entendu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça une émouna, la foi. Et dans le judaïsme, contrairement à d'autres religions, chaque juif du monde peut venir témoigner que ses parents ou ses aïeuls ont été présents dans la sortie d'Égypte. Que ses aïeuls ont été présents quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël. Si on va dire j'ai créé le ciel et la terre, c'est pas tout le monde qui peut le dire. C'est une histoire qu'on nous a racontée. C'est vrai, c'est du émet à 100%, mais on nous l'a raconté. Pour avoir une particularité d'être différent, par exemple des chrétiens, que toute leur émouna se base sur une histoire qu'on leur a racontée sur Jésus, ou les musulmans, toute leur émouna se base sur les histoires qu'on leur racontait de Mahomet. Mais ce n'est pas quelque chose qu'ils ont vécu, ce n'est pas quelque chose que leurs aïeuls. On peut avoir un musulman en Malaisie. Ses aïeuls n'ont jamais été à la Mecque, mais ils croient dans l'histoire. Là, dans l'Am Israël, c'est une certitude. Il n'y a pas un juif qui peut renier, qui peut dire nos parents, nos aïeuls n'ont jamais été dans le mont Sinaï. Nos aïeuls n'ont jamais sorti d'Égypte. Il n'y a personne qui peut renier. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au nom de Ani Hashem Elohecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Mais Rabbi Avraham Even Ezra ajoute encore un point beaucoup plus puissant. Ani Hashem Elohecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Ça montre à quel point Dieu aime Am Israël. Dieu aime Am Israël d'une manière extraordinaire. On était des esclaves en Égypte. On souffrait. On n'était pas cultivés. On n'avait pas le niveau social que nous avons aujourd'hui. On était, comment dire, une poussière de peuple. Et Akadosh Baruch Hu, pour sa promesse divine qu'il a promis à Abraham, il est descendu en Égypte. Il nous a surveillés. Il nous a gardés. On est descendu 70 personnes en Égypte et on est sorti 210 ans plus tard 600 000 personnes adultes, et encore femmes et enfants, ça fait à peu près 2 millions. La bracha d'Akadosh Baruch Hu. Donc le fait de la sortie d'Égypte, ça montre une surveillance particulière qu'Akadosh Baruch Hu surveille sur Am Israël, ce qui s'appelle Hashgacha Peratit. Une surveillance exceptionnelle. Je ne peux pas m'empêcher de raconter une histoire. Un jour, j'étais à Tel Aviv avec un ami, et on était à côté du coin Sarona. Et mon ami voulait manger. Donc on a cherché un petit endroit pour manger. On a vu qu'il n'y avait rien de cachère là-bas. Donc on sort de l'endroit, on va chercher dans les rues à côté. Et puis je vois un vieux monsieur assis sur une chaise. Je lui dis, monsieur, peux-tu me dire s'il te plaît,
où il y a ici un restaurant cachère dans le coin, où on peut s'asseoir manger. Il me regarde, il me dit, t'es rabbin? Je dis oui. Comment tu t'appelles? Yaakov. Il me dit, dis-moi. Dieu dans le monde a 7 milliards et demi de personnes. Et tu crois que ça lui fait quelque chose si Yaakov va manger cachère ou pas cachère? Je suis resté choqué. Et c'était un jour d'été, donc il portait une chemise courte. Et je vois sur sa main un chiffre, c'est-à-dire que cette personne a passé les camps de concentration. Je le regarde, je lui dis, t'es un rescapé de la Shoah? Oui. T'as passé les camps? Oui, j'étais très jeune, j'avais 10 ans et j'étais dans les camps. Qu'est-ce qui t'a fait survivre? Alors il me dit, j'étais malin. Je lui dis, mais comme toi, il y avait d'autres enfants malins. Et comme toi, il me dit, c'est sûr que Dieu a intervenu pour m'aider. Je lui dis, écoute bien ce que tu dis. Dieu était là pour te surveiller à toi spécialement plus que tous. Et toi, tu penses que Dieu s'en fiche de ce que je mange? Si Dieu était là pour toi de la même manière, il est là pour voir ce que je fais. Akadosh Baruch Hu melo kol haaretz kevodo. Il regarde chaque personne. Le petit des petits des petits. La plus petite action passe devant lui. En davar ne'elam mimach. Ve'en nistar mineged einecha. Il n'y a rien qui passe à l'inaperçu. Tout est compté. Tout est vu. Mais même de la part d'Akadosh Baruch Hu par rapport à Am Israël, on a besoin d'une ashgacha peratit. Rabbi Chaim Palachi, que demain c'est Saïloula et j'ai voyagé spécialement pour aller sur sa tombe, nous explique que Am Israël a besoin d'une surveillance particulière, plus que les autres peuples. Et pourquoi? C'est pas parce que nous sommes orgueilleux, nous pensons que nous sommes mieux qu'eux. Mais c'est parce qu'on a dans la Torah tellement de mitzvot qui peuvent, quelque part, nous faire des problèmes de perte d'argent. On a 52 Shabbats dans l'année où on ne travaille pas. On va ajouter à ça les vendredis après-midi déjà qu'il faut se préparer pour Shabbat. On va ajouter à ça tous les Yom Tov et les Chol HaMoed et Hanouka et Purim et les jeûnes qu'on a dans l'année, qu'on ne peut pas travailler. On va ajouter à ça des mitzvot qu'il faut dépenser de l'argent comme des tfilin, talit, lulav, souka, matanot laevionim, tzedaka. On va ajouter à ça toutes les choses qu'on n'a pas le droit de manger. On va ajouter à ça toutes les lois de pureté et d'impureté. Donc, un juif, par exemple, qui va au mikvé, une femme qui a besoin d'aller au mikvé pour se purifier, c'est en hiver. Elle risque d'attraper froid quand elle sort. Le mikvé, c'est un bassin, c'est de l'eau qui s'accumule là-dedans. Peut-être il peut avoir des microbes des fois. Akadosh Baruch Hu dit, toi, tu fais mes mitzvot. Toi, tu prends quelque part un petit risque, mais un peu quelque chose. Moi, je vais te surveiller une surveillance particulière. Et ça, c'est la surveillance qui a commencé avec Am Israël depuis l'Égypte. Depuis l'Égypte. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu se manifeste et se dévoile en nous disant Ani, Anochi, Adonai Elohecha, Asher hotzeticha, Me'eretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça, c'est la merveille de Yetziat Mitzrayim. Chaque fois qu'on dit dans le Kiddush, Zecher l'Yetziat Mitzrayim, il faut fermer les yeux et se rappeler de l'amour d'Akadosh Baruch Hu avec nous. Chaque fois quand on dit dans le schéma, Anochi Adonai, Ani Adonai Elohechem Asher hotzeti etrem Eretz Mitzrayim liot lachem l'Elohim. Pensez sur cette surveillance extraordinaire que Am Israël, le seul peuple du monde, a obtenu cette surveillance extraordinaire. Hashem Izaki Otanu, de sentir son amour, de sentir ses caresses. Il faut le sentir, Akadosh Baruch Hu nous caresse, mais on ne le sent pas toujours. Donc, ses caresses, son amour avec nous, et lui rendre de la même manière, plein d'amour, les mitzvot, se renforcer. Torah, mitzvot, ma'asim tovim. Amen et amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.